La Chine peut armer la Russie avec un analogue de HIMARS avec une gamme de 543% de plus. L'armée russe, si nécessaire, peut recevoir des MLRS à très longue portée avec une portée allant jusqu'à 500 km. En cas de besoin et de menace de l'Occident contre la Russie. La partie russe pourrait bien utiliser l'un des systèmes de lance-roquettes multiples les plus longs pour lancer des frappes puissantes et destructrices contre des mercenaires étrangers et les forces armées ukrainiennes sur le territoire de l'Ukraine directement depuis le territoire de la Russie. Nous parlons du système chinois PCL-191, capable de délivrer des frappes à des distances de l'ordre de 500 km. Ces informations sont fournies par The Military Watch Magazine. Selon les analystes de The Military Watch Magazine, la Russie a obtenu un succès significatif dans la conduite d'une opération militaire spéciale. Cependant, l'intervention évidente des pays de l'OTAN dans la situation peut créer des précédents désagréables. En cas de menace, l'un des alliés les plus importants de la Russie, la Chine, pourrait bien fournir à Moscou l'accès à ses armes, parmi lesquelles le système de lance-roquettes multiples à plus longue portée au monde, PCL-191, auquel cas les HIMARS américains pourraient se révéler être des jouets pour enfants. Face au succès significatif de la Russie en Ukraine, l'une des nouvelles classes de systèmes d'armes les plus remarquables livrées à l'armée ukrainienne par ses alliés de l'OTAN a été le système d'artillerie de roquettes M142 HIMARS. Mobilité, précision et portée de 92 km. Le système a été mis en service pour la première fois en 2010 et l'Ukraine n'est devenue que le 6e pays au monde à le déployer. Considéré par beaucoup comme le système d'artillerie de fusée le plus performant au monde, le système d'artillerie de fusée PCL-191 de la Chine a démontré une portée de 500 km lors de tests en juillet 2021. Cela signifie qu'il peut tirer 543% plus loin que HIMARS, couvrant la majeure partie de l'Ukraine sans être déployé en dehors des frontières de la Russie. Bien qu'il soit susceptible de changer la donne s'il est acquis par la Russie, le principal problème de la vente de ce système et d'autres systèmes chinois est la stricte neutralité de Pékin envers Moscou et Kiev. Cela signifie qu'il ne vendra pas d'armes à l'une ou l'autre des parties, ce qui contraste avec la position de l'OTAN, les marques d'édition. Néanmoins, les analystes de The Military Watch Magazine notent que si nécessaire, la Chine deviendra un allié important de la Russie et sera prête à fournir ses armes, même s'il est clair qu'à l'heure actuelle la Russie elle-même n'a pas un tel besoin. Pour rappel, l'armée russe et les unités de la République populaire de Donetsk ont réussi à assommer les canons automoteurs français, César, sur le territoire de la région de Donetsk. À la suite d'un coup réussi, selon le projet Wargonzo, l'artillerie automotrice française a été gravement endommagée. Sur les images vidéo présentées, vous pouvez voir la monture d'artillerie française automotrice, César, sur le terrain parmi les armes précédemment transférées à l'armée ukrainienne. Selon des journalistes, la monture d'artillerie automotrice a été localisée avec succès par un véhicule aérien sans pilote, après quoi elle a été frappée avec une frappe de précision. À la suite d'un coup direct, les canons automoteurs français ont subi des dommages qui, selon les journalistes du projet Wargonzo, ont désactivé l'obusier français. Sur les images vidéo présentées, vous pouvez vraiment voir l'installation d'artillerie automotrice française, César.